Bon, essai 1, apprentissage, alchimie d'une vie, quand s'imposent les mains du cœur, par Marilyn Pierrin. J'ai écrit ce livre comme le rouet permet de filer la laine, en laissant couler les fibres entre ses doigts experts. Le fouet ne s'approprie ni la masse cotonneuse de l'amont, ni les chevaux savamment organisés de l'aval. Il laisse filer la matière, le temps, l'espace, en totale disponibilité. Les mots se sont appelés, les uns suivant les autres. Les phrases, échevettes multicolores, se sont finalement assemblées en dominante de couleurs éclatantes et donnèrent vie, en toute simplicité, en toute synchronicité, aux différents chapitres. Ces derniers se sont eux-mêmes organisés dans l'ordre des 7 centres énergétiques, du chakra racine au chakra coronal. La chronologie a fait place à la logique énergétique. Cet ouvrage se défend de tout didactisme. Il n'a que le mérite de partager un témoignage, de raconter quelques morceaux de vie qui devraient suggérer au commun des mortels que rien n'est indigne d'apprentissage, que nous sommes tous thérapeutes, ne serait-ce que de notre propre vie, qu'une chandelle peut éclairer chaque pas. Si dense sur l'obscurité, chacun de nous doit tout bonnement se décider à craquer l'allumette. Ce livre a finalement pris forme grâce à de nombreuses circonstances, rencontres, amitiés, inimitiés. Que tout en soit remercié, sans discernement. Mon cœur encore imparfait désire cependant s'ouvrir un peu plus vers celles et ceux qui m'accompagnèrent dans cet ouvrage. Marie, Colombe et Jonathan, Nicole, Catherine, Dominique, Gilles, Yvette, Jean-Luc et Valérie Didier. Merci à mon fils Nathaniel qui m'autorisa de partager avec vous notre plus douce intimité. À son papa et à notre petite fille qui me guide au quotidien dans l'alignement de ma conscience, dans l'enracinement qui m'est encore pénible aujourd'hui. À mes parents, à ma sœur, à Patrice et leurs 2 enfants. Je dédie ce livre afin de leur signifier à tous les 6 ma reconnaissance pour le cadeau qu'ils me firent en acceptant de m'accueillir dans leur famille. Ils me donnèrent une autre chance de franchir un pas de plus vers la paix, pour les remercier de m'avoir permis de partager leur vie, sans compter. Ils n'eurent pas toujours la tâche facile. Pour leur dire enfin, s'ils ont besoin de l'entendre, que je les aime tout simplement. Introduction. Introduction. Hop. C'est ma petite sœur qui joue. Sans crainte, soyez alors de superbes grains de sable, dans l'engrenage de la médiocrité et du non-amour, sous lesquels certains espèrent voir l'humanité étouffée. Je vis en ce moment de mon existence une détention toute particulière, propre à notre époque, sans barreaux, mais avec une large porte-fenêtre à 3 battants, dont on a bloqué l'ouverture. Elle est aménagée de 3 tout petits carreaux qui me laissent entrevoir quelques centimètres carrés de ciel bleu, quand le temps est au beau fixe. Le reste est opaque. Une magnifique plante, mégane, immuable, bien portante. Aucun soubresaut ne vient l'agiter, aucune révolte. Elle reste impassible, bien plantée dans son pot, à réserve d'eau. Présence muette, ô combien précieuse, à mes sens, le seul être vivant dans cette cellule qui écoute mes blessures muettes, invisibles, sans jugement. Puis une armoire de fer, la clé sur la serrure, symbole de ma soumission passive, de leur autorité subversive, de leur vol officiel et de dissimulation provocante. Un bureau très propre, où est assis un ordinateur réduit à des fonctions les plus élémentaires, les plus primaires. Il recrache bêtement, il m'imite les 20 minutes de saisie qui me sont ordonnées quotidiennement. Une imprimante discrète par sa taille mais assommante quand elle se met en branle. Une imprimante qui tente tant bien que mal de restituer à l'accent près les signes que l'ordinateur lui transmet. Dans un coin, un autre bureau, près du radiateur. Et c'est là que je passe les 7,5 heures de la journée de travail que je dois faire vivre, ou plutôt auquel je dois donner une impression de vie. Ce radiateur ponctue les journées
de ses clics-clacs infatigables. Fidèle à lui-même, il distribue de la chaleur électrique qui n'atteint jamais ce que la périphérie de mon être. La porte est toujours ouverte. Drôle de cellule où l'on m'oblige à être exposé chaque jour au regard indifférent de ses collègues de travail, aux yeux interrogateurs des clients ou des gens de passage, où l'on me contraint à m'exposer à toutes les qualités des regards. Je lis tour à tour de l'ironie, de l'envie, pour ceux qui ne savent pas. Le décor est bien réel, mais mon esprit se fige dans la douleur et perçoit ces barreaux comme autant de coups d'autorité abusive, de non-respect du droit le plus essentiel, le droit d'expression. Ils furent édifiés par une de leurs peurs incontrôlables, le risque de lâcher un peu de leur pouvoir. Cessez vos activités sociales, arrêtez de tenter d'améliorer la sécurité, la communication dans cette usine. Sinon rien, le vide, les menaces n'ont plus aucune emprise sur moi, depuis que je me fie seulement à mon intuition personnelle, ce qu'il est juste d'espérer de l'homme. Avec vos diplômes, vos connaissances, je vous offre une belle carrière si vous arrêtez de vous fourvoyer avec ces ouvriers. Ils sont sales et bêtes, les bœufs, je vous le dis. Même pas des moutons, parce qu'ils vous suivraient, des vrais bœufs. Qu'en est-il donc de patrons d'usine et d'une société multinationale française pour se remettre un tel jugement sur ceux-là même qui lui permettent de rouler en voiture grand luxe, sans frais, et de toucher ses 50 000 francs par mois? Des mots, des assemblages de syllabes qui restent au plus profond de moi, sans écho, mais s'incrustent et me blessent. Mon père était ouvrier. Je ne l'ai jamais trouvé sale ni bête. S'il avait la bouille un peu noircie sous sa casquette en revenant du boulot, sur son vélo, c'est que la poussière du travail lui collait à la peau. À peine entré, il se dégageait de ses scories, la tête sous l'eau fraîche, et il nous flanquait un grand sourire. J'y lisais le bonheur de retrouver la sensation du travail accompli et la fierté toute machiste de bien nourrir sa famille. Oh non, la saleté et la bêtise ne peuvent pas être les bons mots pour parler de lui, d'eux, aujourd'hui. C'est l'expression même de l'amour qui revêt une grandeur particulière quand elle est conditionnée par un sacrifice quotidien. Et la vie s'enchaîne. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est André Brink qui le dit. Mon père l'a vécu, minute après minute, dans son usine de ferraille. Et c'est à mon tour maintenant d'en faire la difficile mais gratifiante expérience. Celle qui a fait grandir l'amour à l'intérieur, et ils ne m'ont pas encore blessé, ils m'ont pas encore tué. C'est l'année où j'ai créé un syndicat, le premier de cette usine antisociale vieille de 15 ans. J'ai compris que les perfidies humaines et la lutte pour le pouvoir des dirigeants passaient avant tout par l'irrespect et la vie humaine. Le vol de la liberté, 15 années de soumission, avait forgé 120 ouvriers, durs comme le roc, hermétiques, autistes. 15 longues années à n'être que des fragments d'eux-mêmes pendant 8 heures par jour, à être des tas d'os et des muscles corvéables à merci, sans pensée exprimée, remplis de souffrance, de rancœur retenue. Voici un chèque de 45 000 francs. Faites-en ce que vous voulez, mais démissionnez. Vous n'en voulez pas? Alors laissez tomber votre carte syndicale, et je vous promets, dans un an, vous serez chef de personnel. J'écoutais ébahi ces paroles insolites, et il me sembla que chaque cellule de mon corps et que mon âme entière se dissolvait. J'étais esclave à qui on ouvrait la bouche, on estimait des dents pour assurer que le prix qu'on en demandait en valait la peine. Les horreurs du monde aux yeux de l'homme n'ont d'égal que son manque de foi, que son inaptitude à accepter des desseins divins. C'est ce qu'il me semble juste de penser maintenant. Mais il faut croire qu'alors, surprise et décontenancée, prise de court dans ce qui m'était imposé, je dois bien avouer que mes imitations étaient encore bien ancrées dans leur étroitesse. Je me souviens alors avoir ressenti ce que le juif pouvait pleurer d'impuissance devant les charniers des corps et de ses frères, de ses sœurs, ses enfants, ultime représentation de la négation du respect de la vie. Comment
Comment suis-je parvenu à n'inspirer que la bassesse à cet individu qui s'évertue à m'expliquer crûment qu'il tient ma liberté et mon destin entre ses mains? Cet affront, cette souffrance intérieure s'entremêlent, si serrés qu'aucun mot ne parvient plus à sortir de mes lèvres. On est pourtant en 1994, en France, et certains estiment encore votre prix au kilo. Ils vous jugent sans égard. C'est une torture indicible mentale. C'est se voir chauffer à blanc dans le creuset comme le métal que l'on coule pour en former une arme. A-t-on jamais vu le métal se rebeller contre ceux qui le forgent, contre ceux qui la forgent en outil à tuer? Alors je me laisse couler. Les lois de la nature sont ainsi faites qu'on ne peut pas lutter longtemps contre le feu. Je me laisse couler, oui, juste le temps de me réunifier, de me recentrer sur mon origine primordiale. Et lorsqu'il s'apprête à me verser du creuset où je parais enfin soumise, vers le monde qu'ils m'ont préparé, je puise mon ultime force. L'esprit, la liberté d'être, les revendications pour protéger l'intégrité physique des ouvriers ne se marchandent pas, n'est-ce pas? Ou alors, me serais-je trompé d'incarnation? Un cri immense jaillit de ma poitrine avec toute la force de mon être, comme la dernière tentative de déchirer le voile des apparences, de dire non pour la première fois. Et le moule qui devait recueillir la matière réformée se renverse. Je me répands. Je me faufile sans obéir à d'autres lois que celles de la nature. Dans les moindres interstices du sol, je me déverse en tout lieu. Le feu qui devait m'asservir m'apparaît soudain comme un passage obligé à la transformation profonde de tout mon être en devenir. Je jouis de cet instant de grâce l'opportunité rare de me multiplier à l'infini, et j'accepte mon présent, puis je dépasse et me mets à renaître à cette autre forme de vie qui s'offre à moi. La reconnaissance emplit mon cœur et rayonne d'amour. Pour ceux-là même qui me torturèrent, la puissante alchimie des cœurs a renversé la vapeur et je deviens une présence muette au quotidien. J'expérimente l'impact de la force tranquille, imperturbable. Enfin, je suis. Mes bourreaux m'ont ouvert un chemin de vérité, d'intégrité. Je n'aurai plus jamais à plier sous leur peur. Ils ont été les forgerons de ma régénérescence. Mes peurs, mon orgueil aussi se sont enfouis. La lumière éclaire mes pas jusqu'à la prochaine étape. C'était l'introduction.